Bonjour et bonsoir à tous nos auditeurs, vous écoutez Radio Bel Air, c'est notre 9e live aujourd'hui. Alors je suis avec Myriam, bonjour Myriam, ça va? Salut, ça va? Salut Shadé, je suis avec Shadé aussi. Salut. Et avec Skander enfin, salut Skander. Salut. Alors pour pas changer, on va commencer avec le fil d'actu que Skander va nous présenter tout seul cette fois, alors vas-y Skander. Donc encore une fois, Amina n'est pas avec moi, donc voilà, petit fil d'actu. Voici ce que l'on peut dire dans l'actualité de ce vendredi 18 janvier 2013. Dans le monde, la situation sur le site gazier algérien d'In Amenas reste confuse. L'armée algérienne a lancé un assaut sanglant hier jeudi contre le groupe islamiste armé qui retenait des dizaines d'otages. Aucun bilan officiel n'a été établi, mais selon l'agence Reuters, 30 otages auraient été tués, dont un Français et 11 islamistes, dont un autre Français. Aucun Tunisien ne serait ceci dit présent parmi les otages encore retenus. Dans le reste de l'actualité, les 50 Boeing 787 Dreamliner mis en service dans le monde ont été cloués au sol hier. C'est ce qu'a décidé la FAA, Fédération de l'aviation américaine, suite aux nombreux incidents survenus ces 2 dernières semaines. La majorité des compagnies aériennes n'ont pas modifié leur commande de 787 suite à cet événement, à l'exception de Qantas qui n'en a annulé qu'une seule parmi 15 initialement. Sport, Lance Armstrong a sans surprise reconnu pour la première fois hier soir dans l'émission de Oprah Winfrey s'être dopé durant ses participations au Tour de France, compétition dont il est sorti 7 fois vainqueur. Il a ajouté qu'il était impossible de remporter 7 Tours de France consécutifs sans se doper. On y reviendra dans le Buzz et Ox de Shadé et Melik. France, les géants du net paieront des impôts beaucoup plus importants d'ici la fin de l'année, d'après le quotidien Les Échos. Facebook, Google ou encore Amazon, ces entreprises de plus en plus rentables ne payent pourtant que de faibles taxes en relation avec leur activité réelle. L'idée serait, d'après le projet de loi, de fonder la fiscalité sur la quantité de données récoltées sur l'utilisateur. Tunisie, incendié tard dans la soirée du 12 janvier dernier, le mausolée de Sidi Bou Saïd sera réouvert aux visiteurs le jeudi 24 janvier prochain à l'occasion de la célébration du Mouled, informe le ministère de la Culture dans un communiqué hier jeudi. C'était donc ce que l'on pouvait dire dans l'actualité de ce vendredi. Merci. Pas de minute insolite aujourd'hui, donc merci Skander pour insolite. ces infos. Alors Myriam, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui déjà? Alors, j'ai choisi de vous parler d'un événement culturel majeur qui a marqué ce début d'année 2013. En direct de Beverly Hills, le dimanche 13 janvier à Los Angeles, s'est tenu, vous pouvez deviner? Golden Globes. C'est bien. Donc, Bravo Skander. ouais, bravo. Je devinais par moi-même. C'était la 70e cérémonie des Golden Globe Awards, cinéma et télévision, où, encore une fois, depuis 1944, des célébrités du monde entier se sont présentées, avec pour but d'applaudir et de rendre hommage à la splendeur des productions cinématographiques internationales. Des prix sont remis par l'Association de la presse étrangère à Hollywood, AHEPA, et si l'essentiel de ses membres sont ralliés à Hollywood, l'événement reste très apprécié des stars et préfigure souvent le palmarès des Oscars, décerné fin février. Bien que le cinéma français ait été à l'honneur l'an dernier au tapis rouge avec le triomphe de The Artist, les choses se sont produites un peu différemment pour la France cette semaine. En effet, Intouchables, Derouille et Dos et donc Omar Sy et Marion Cotillard rentrent les mains vides, mis complètement KO par Argo et Les Misérables, dont je vais vous parler bientôt. Malgré tout, le très touchant film Amour remporte le Golden Globes du meilleur film étranger. Enfin, c'est une production franco-germano-autrichienne, comme quoi la France toute seule n'arrive pas à grand-chose. Enfin, par rapport au bilan de cette cérémonie, le film Lincoln, qui ne sortira en France que le 30 janvier, était le favori au niveau des nominations, à peu près 7. Mais ne décroche au final qu'un seul prix, celui du titre du meilleur acteur dans un drame, décerné à Daniel Day-Lewis. Un film tout juste énorme. Pour les amateurs d'histoire, je l'ai vu et j'ai vraiment aimé. Le film retrace les derniers mois, très agités, du mandat du 16e président américain, Abraham Lincoln, la lutte de ce dernier face à un pays que la guerre civile détruit petit à petit et pour l'abolition de l'esclavage est un sujet parfait pour un film à succès. Mais malgré cela, il est dépassé de loin par Argo et Les Misérables qui dominent la cérémonie. Avec pour le premier le prix du meilleur film dramatique et du meilleur réalisateur attribué à Ben Affleck. Toujours de l'histoire dans Argo, le film nous fait plonger dans les temps troubles de la fin des années 70, quand la révolution iranienne est au summum. Des militants envahissent l'ambassade américaine de Téhéran et prennent 52 Américains en otage.
Certains d'entre eux réussissent à s'échapper et nous servent un cocktail d'action et de violence qui sont un véritable régal. Vous les avez regardés ? Non. Ni Argo, ni Lincoln, Par contre, ni pour Les Lincoln, Misérables. j'en ai entendu parler et puis j'ai vu le trailer surtout. Il est pas un petit peu surréaliste le film, il me semble qu'il est pas super terre à terre. Enfin, je sais pas. Il est pas un peu présenté comme un héros. Ouais, de Mais c'est Lincoln, un non. héros. Et Les Misérables, il vient de sortir, non? Oui, il vient de sortir Les Misérables. Ouais, donc bon. Enfin, ouais, c'est vrai ça. Lincoln, il est vraiment présenté comme un héros, comme, je sais pas, un Superman qui va venir Ouais, réunir voilà. le pays alors qu'il est en train de se déchirer et tout. Mais moi, je trouve que le film est vraiment bien fait. Mais s'il y a de l'exagération, ça serait plutôt sur Argo. Ou, enfin, quand les Américains là qui sont pris en otage tentent de s'échapper, le plan là qui est mis en place, c'est vraiment, vraiment surréaliste. Il peut avoir lieu que dans un film dans ce genre. Il me semble qu'il y avait d'autres séries qui attendaient une récompense pour la cérémonie, dans genre Friends. Et ils avaient été super déçus d'avoir rien reçu. Non, ou alors Oui, c'est ça. Et Homeland, c'était la série qui était à l'honneur. Et je vous la conseille vraiment. Elle est vraiment bien comme série. Ouais, j'avoue. Mais Friends, dans quelle catégorie? Je veux dire, comment se fait qu'une série aussi vieille soit... Je me souviens pas. Enfin, j'ai dû en entendre parler quelque part et. Ouais, c'est bizarre qu'ils ressortent ça, enfin, je sais pas. Parce que pour les Golden Globes, c'est pas par exemple les films qui sont sortis en 2012 ou bien un truc. C'est quand les gens votent et puis voilà. Et ensuite, Les Misérables, ils ont reçu le prix de la meilleure comédie / comédie musicale et celui de la meilleure actrice en second rôle pour Anna Hathaway. De l'histoire, encore et toujours, dans Les Misérables, retour au 19e siècle cette fois-ci, dans une histoire poignante que nous connaissons tous, dans le monde de Jean Valjean, Fantine et Cosette. Ce film nous propose une nouvelle interprétation du roman de Victor Hugo. Passion, sacrifice, espoir brisé, amour impossible, tout est là pour redoubler d'émotion. Donc Tu l'as vu toi? Oui. Et il y a quoi de plus que les autres films misérables? Parce qu'il y en a plein qui sont sortis sur la. sur la c'est une pièce, comédie musicale déjà, je pense. Oui, C'est ça qui est donc différent. c'est... Et puis, je sais pas, moi j'aime toujours l'histoire, même si j'ai lu le livre et même si j'ai déjà regardé certaines adaptations, j'apprécie toujours autant. C'est sûr, moi aussi j'aime beaucoup l'histoire des misérables. Et enfin, donc je termine cette actu culture en soulignant que nous, animateurs de Radio Bel Air, sommes plutôt doués pour faire des classements parce qu'on avait raison en prédisant que le générique Skyfall d'Adele était le meilleur de l'année parce qu'il a reçu le prix dans les Golden Globes 2013. Il a gagné face notamment à Taylor Swift pour Safe and Sound. Pour moi, je trouve les deux chansons vraiment magnifiques. C'est dommage pour Taylor Swift, mais bon, Adele. Safe and Sound, c'est le méritait. générique de quel The Hunger Games. C'est vrai que la chanson de Skyfall elle est super, mais il y a une autre chanson qui est bien aussi, c'est celle de The Hobbit. Le film est sorti il y a pas longtemps, elle est j'ai super pas belle, écouté. je trouve. Je vous crois la pas que ça a conseille. été nominé. Je pense pas non plus, mais elle est vraiment super belle, j'adore moi. Je connais pas. Faithful. Après, The Hobbit, c'est vraiment très dense comme film. Ça fait plus de 2 heures, mais c'est vraiment fait que pour les fans du Seigneur des Anneaux. Bah oui, c'est sûr. Ceux qui connaissent pas trop et tout, Ouais, ça On peut va pas trop les comprendre intéresser. aussi. Oui. Mais pour les fans, c'est un vrai régal. Bon bah merci Myriam, alors voilà c'est tout ce que vous avez à savoir sur les Golden Globes et la culture en général cinématographique. Donc maintenant c'est Shadé et moi qui allons vous faire notre rubrique Hawks, Calibur et Bazooka. Alors Shadé, tu vas commencer, tu vas nous parler de Lance Armstrong donc. Oui. Alors moi, je vais continuer sur ce qu'avait commencé à dire Skander. Donc comme tu l'as dit, Lance Armstrong est connu pour avoir gagné le Tour de France 7 fois consécutives. Il a pris sa retraite il y a quelques années. Et puis l'agence américaine antidopage lui a retiré toutes ses victoires. Parce que on a considéré qu'il s'était dopé. Et donc qu'il ne méritait pas ses victoires. Donc hier, le 17 janvier 2013, dans l'émission d'Oprah, il a avoué ses pratiques dopantes. Bon, on s'en doutait un peu. Hein. Il a avoué avoir pris de la testostérone, des hormones de croissance et même des transfusions sanguines. Bon, hein, tout un domaine qu'on connaît pas trop. Donc, il a avoué s'être dopé tout au long de sa carrière. Mais il a nié avoir forcé quiconque à se doper parce qu'il est connu pour avoir été très dur avec ses coéquipiers. Il voulait la victoire à tout prix, c'est-à-dire on aurait pu croire qu'il les aurait obligés à se doper avec lui, mais non, il nie ça, il nie avoir inculqué quiconque avec lui.
Donc il a Appliqué. appliqué. Petit lapsus. Donc il a aussi dit qu'il voulait présenter des excuses à son ex-masseuse parce que parce qu'elle a témoigné contre lui en fait. Elle a dit qu'il s'était dopé, etc. Et puis il est allé jusqu'à la traîner en justice et tout. Mais bon, il a dit hier, c'était pour cacher la vérité. Il voulait pas que ça se sache. Donc et voilà, c'est pour ça qu'il a lancé toutes ces procédures devant elle, contre elle. Ça me fait presque penser à l'affaire DSK, moi. C'est un peu. Oui, bon, C'est c'est un pas contexte. le même registre. Hein. Mais je vois pas pourquoi ils s'en rendent compte que maintenant, je veux dire. Mais non, mais on savait, mais on n'avait Ouais, jamais tout eu le monde des le aveux de savait. lui. Mais Il on n'a avait pas besoin jamais- d'aveux, on n'a pas besoin d'aveux, ils auraient pu faire des tests et tout. Mais ils Non, ont mais fait des ils tests, ont c'est fait- pour ça qu'ils lui Ouais, ont ils ont retiré ses retrouvé. victoires. Ils ont trouvé les. Ils ont trouvé les preuves du fait qu'il a été dopé, mais comme t'as dit, c'est venu très tard. Ouais. Ah, ouais. Après sa retraite, quand même. Il a plus grand chose à perdre maintenant, quoi. De toute Voilà. façon, le dopage dans le Tour de France puis dans le sport en général, on le trouve de plus en plus. Maintenant, c'est juste pas évitable. Hein. Surtout dans le vélo, c'est. Mais d'ailleurs, c'est sur ça qu'il a terminé. Enfin, bon, on a eu des aveux de Lance Armstrong, mais bon, il a levé le voile sur ses pratiques à lui, mais il a pas voulu dire toute autre personne. C'est-à-dire, il a pas voulu lever le voile sur les autres personnes, les autres coureurs avec lui. C'est sûr qu'il les connaît, hein, mais bon. Bah oui. Il veut pas avoir de problème avec ses potes. Voilà. C'est quoi la phrase que j'avais trouvée tout à l'heure déjà quand tu faisais ta recherche sur l'article? EPO, testostérone, et crack, le cocktail de la victoire, un truc comme ça, moi, ça m'avait fait marrer. Parce Je que sais c'est plus. vrai, hein, on trouve c'est tellement omniprésent cette histoire de dopage. Bref, voilà, c'est bon? Ouais, voilà. C'est bon, t'as fini, on peut passer à autre chose. Voilà, bah merci Shadé, maintenant c'est moi qui vais vous Merci parler à vous. vite fait d'Out the Hawks. Alors, il n'y a pas grand chose de nouveau, mine de rien, ces derniers temps. En ce qui concerne l'affaire du baiser des deux adolescents qui ont écopé de 2 mois de prison, Shadé vous en a parlé la semaine dernière quand j'étais pas là, apparemment. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font dans mon dos. Vous avez qu'à venir. On n'a pas beaucoup d'infos en plus là-dessus, donc il y en a qui disent que c'est faux, il y en a qui disent que c'est vrai, les avis se contredisent. En général, sur le net, on trouve beaucoup de. Cet article est sur beaucoup de sites, mais bon, on est encore sûr de rien. On vous tiendra au courant, vous inquiétez pas. Sinon, je voulais vous parler d'une autre histoire qui est un tout petit peu moins récente, mais c'est celle, mais qui est encore d'actualité, mine de rien. C'est celle des ONG et qui sont en train d'essayer de développer de nouveaux médicaments contre le sida et qui, pour ça, utilisent comme cobayes, entre guillemets, pour leurs tests des prostituées camerounaises et africaines en général. Et donc, ça a fait grandement polémique. Il y a eu plein de rumeurs qui ont circulé là-dessus et tout. Donc, je vais essayer de démêler un peu le vrai du faux parce que c'est une grosse affaire quand même. Donc, Mais est-ce que déjà c'est vrai? oui, voilà. oui, c'est vrai. Ah, c'est Alors, vrai. ils utilisent en effet des Ils ont le droit. prostituées. Alors, théoriquement, oui, parce qu'ils leur font rien. Le truc, c'est que ces personnes qui sont séropositives viennent volontairement pour participer à ces tests et on essaie de développer des médicaments à partir de ça. Mais après, ça soulève plein de questions sociales et humanitaires. Oui, normalement, ils n'ont pas le droit d'utiliser des humains pour des tests comme ça. Ouais, Ouais. déjà, et Hmm. puis surtout le problème, c'est comment est-ce qu'on peut humainement regarder des femmes mourir comme ça juste pour développer un médicament. Surtout que le gros problème, par exemple, c'est que quand ils font leurs tests, ils séparent les groupes de personnes qu'ils vont tester en deux et ils administrent à la moitié le médicament, le vrai médicament qu'ils sont en train de développer, et à l'autre, ils donnent du placebo. Donc c'est rien, c'est du sucre. Et donc c'est complètement choquant d'imaginer qu'ils laissent la moitié de ces femmes, ils les regardent mourir, elles pensent qu'elles ont un médicament juste pour voir la différence entre les personnes qui reçoivent le médicament et les personnes qui ne le reçoivent pas. À la fin, elles meurent, ces personnes. Et elles n'en ont pas forcément conscience au moment d'envisager ces soins. Mais Et, après, ça se fait au prix du développement de la médecine. voilà, Enfin, c'est les arguments de ceux qui défendent l'autre avis. Et puis en même temps, il y a d'autres problèmes comme les frais, parce que ces personnes sont prises en charge par les cliniques, tout ça, mais elles doivent quand même payer $9 par mois
le médicament, et ça c'est très sous-entendu dans les lettres officielles, donc ils le disent pas clairement, et ça a pas l'air beaucoup comme ça, mais ces personnes-là elles gagnent pas plus de $2 par jour, donc c'est vraiment énorme pour elles, $9 par mois, et on pourrait penser que ce serait à l'organisation de prendre en charge ces dépenses-là pour elles, surtout qu'elles font des tests et tout. Enfin bref, mais voilà, encore une fois, c'est pour le développement de la science, les médicaments deviennent de mieux en mieux, c'est pour sauver des milliers de vies, donc on se pose des questions. Mais Voilà. est-ce qu'on sait si ce médicament-là, depuis qu'il a été testé sur ces femmes, est-ce qu'il y a eu des améliorations? Oui, il y a eu des améliorations. D'ailleurs, on soigne beaucoup mieux la séropositivité. Maintenant, on s'intéresse plus à la séronégativité. Enfin bref, il y a des avancées scientifiques de ce côté-là et on espère que ça continuera. Mais on se pose encore plein de questions éthiques donc à propos des manières. Mais en tout cas, en ce qui concerne faire des tests, que ce soit sur les hommes ou sur les animaux, je trouve ça juste inadmissible. Même quand par exemple, quand ils lancent un nouveau produit cosmétique et qu'ils décident d'essayer ça sur des petits animaux, enfin non. Ouais, Tu veux l'essayer sur T'es pas la seule à penser comme ça. Iskander, toi rien. non plus, tu n'es pas la seule à penser comme ça. Et c'est bien pour ça qu'il y a débat. Et s'il n'y avait pas débat, on s'emmerderait pas mal dans la vie quand même. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Une séance. Ouais, mais moi, Ah ouais, j'étais où? complètement. Désolé, bah, comme t'as fait ton fil d'actu, pour moi c'était classé dans ma tête. C'est vrai, Skander n'a pas qu'un seul article. Il a aussi sa rubrique HTML. Aujourd'hui, Mélik veut se Désolé. débarrasser de nous complètement. C'est pas vrai, je t'aime Il a bien. hâte de finir son émission. Vas-y Skander, alors de quoi tu vas nous parler déjà aujourd'hui? Alors, aujourd'hui pour mon HTML, tout d'abord les news, je vais vous parler de Facebook qui s'est lancé dans la téléphonie par internet aussi, comme beaucoup d'autres logiciels. Enfin, depuis mercredi dernier. Donc, Genre comme Skype et comme Skype, SSL, Ovo, tout etc. ça. Donc depuis mercredi dernier, il y a une mise à jour de l'application Messenger sur iOS et qui permet maintenant de téléphoner. Bon, pour l'instant c'est valable qu'au Canada et aux États-Unis, c'est-à-dire en gros dans l'Amérique du Nord. Et bon, on peut pas dire que ce soit très novateur de la part de Facebook parce que c'est un concept qui existe déjà et qui existe déjà sur iOS, etc. C'est-à-dire que avec l'application Skype on peut le faire, avec l'application Viber on peut le faire, il y a plein d'applications qui peuvent déjà le faire. Donc ça devient un domaine très très concurrentiel qui est dominé par Skype évidemment. Et Facebook en fait c'est un concurrent de plus. Donc qui participe à l'accroissement de la concurrence en fait. Même Google s'est lancé dans ça très récemment. On retrouve exactement le même schéma pour la messagerie instantanée. On a énormément de concurrents. Chacun essaye de développer sa propre messagerie. Par exemple BlackBerry avec BBM, Samsung avec ChatON. Enfin, chacun essaye de développer sa propre messagerie pour rassembler quelques personnes. Mais les plus populaires en fait, ça reste toujours ceux qui établissent la connexion entre plusieurs terminaux, c'est-à-dire que par exemple, que ce soit Viber ou WhatsApp par exemple, c'est commun aux iPhones, c'est commun aux BlackBerry, etc. Donc c'est ceux-là qui restent quand même les plus populaires. Ça dépend pas de la marque en fait. Ça dépend pas de la marque exactement. Et l'application que Facebook va lancer, donc elle est disponible où? Mais il y avait ce pas moment. déjà l'appel vidéo? Ouais, mais pas sur les smartphones. C'est-à-dire que maintenant pour Android et iOS, on va pouvoir téléphoner avec l'application Messenger. En fait, c'est pas un truc de plus, c'est juste une mise à jour de l'application qui fait qu'on peut parler entre nous. Mais ça peut être assez pratique parce que, je sais pas, on a presque tout le monde, tous ceux qu'on connaît sur Facebook, alors que c'est pas le cas sur WhatsApp, Viber, Ouais, exactement. Skype. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont. Ah ouais, j'ai fait, pas en pensé. fait. Mais Skype. on peut importer les contacts Facebook sur Skype, soit dit en passant. C'est pas la seule application Ouais, qui mais le ça c'est permet. nul, ça te mélange tout. Enfin, moi quand j'avais fait ça, j'arrivais plus à me Ouais. retrouver entre Ouais, Facebook c'est et vrai. Skype et tout. Ne le faites pas. Hein. Non, moi, ce qui m'inquiétait plus, c'est que ça risque de devenir un gros bazar maintenant si tout le monde commence à lancer son propre logiciel pour pouvoir parler avec des gens comme ça. Après, tu sauras plus sur quel logiciel utiliser pour parler avec telle En personne. même temps, nous, ça nous aide cette concurrence parce que on va pouvoir choisir le meilleur et ils vont tout faire pour être les meilleurs. Donc ils vont proposer sans cesse de nouveaux services très novateurs et c'est à notre bénéfice en fait. Cette Ouais, concurrence. ça a des avantages. Alors pour la seconde partie de mon HTML, je vais vous parler d'une nouvelle application. T'es pas obligé de la faire, hein, tu peux rentrer si tu veux. Donc je vais vous parler d'une nouvelle plaisante, application que j'ai testée cette semaine qui s'appelle AnyDo. C'est une application de gestion de tâches qui permet de en fait s'organiser au niveau de ce qu'on a à faire exactement avec beaucoup de rappels
Et même des rappels, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans un lieu, ça vous rappelle telle chose. Enfin voilà, c'est reconnaissance géographique. J'ai mis 4 étoiles à cette application parce que vraiment elle m'a aidé tout au long de cette semaine, elle m'a rappelé différentes choses. C'est très pratique, l'utilisation est vraiment très simple. Il y a une reconnaissance vocale, c'est-à-dire qu'on peut dicter à l'application ce qu'on veut faire, mais bon, la reconnaissance vocale pour l'instant, elle a marché aucune fois chez moi, alors que Siri marche très bien. Donc voilà, il y a des progrès à faire à ce niveau-là. Mais en tout cas, ce qui est bien dans cette application, c'est que le design est vraiment très très réussi. C'est vraiment agréable à voir et c'est très clair, c'est très pratique comme application. Donc je vous la conseille vraiment pour les gens qui ont énormément de choses à faire et qui oublient souvent. Ouais, ça doit être sympa pour s'organiser, ça. Pour rappeler à Mélik qu'un animateur. Et ça coûte combien? C'est gratuit? C'est vrai, c'est une application gratuite, ouais. Ah ok, c'est bon. Je pourrais peut-être tirer avantage. C'est bon, j'ai oublié personne, tout le monde a fini. Non, tout le monde a On fini. peut clore l'émission d'aujourd'hui. Alors merci de nous avoir écoutés et de nous avoir suivis. C'est la fin de ce 9e live, donc à la semaine prochaine pour un prochain live. Espérons Et passer qu'il un soit bon là. week-end. Je tâcherai. Au revoir tout le monde, au revoir Shadé, Skander, Myriam et à la semaine prochaine. Salut, bye Au bye. revoir.